Bon, il est revenu de vacances. Salut Vincent! Yes sir, I'm back! Hello! Édition 3.19 de la mise à jour en 30 minutes. On vire le chronomètre et on vous rapaille l'actualité techno de la semaine en remerciant le commanditaire. Oui, on remercie Club Boomerang encore une fois de commanditer ce balado-là. On se souvient, Club Boomerang, pour faire des économies en ligne, c'est la plateforme à consulter. Seulement quand vous voulez acheter sur le web, chez les marchands que vous avez en tête, là, passez d'abord par le site web boomerang.club. Vous devenez membre gratuitement, puis simplement en suivant les liens qui sont là, vous avez des remises en argent sonnant. Donc, si tu vas pas sur le Club Boomerang, tu perds de l'argent. Oh yes! Ouais. Vous êtes bien dans la boîte vocale de la mise à jour. Laissez un message. Allô les gars, je me demandais, faut-tu que je download le Wi-Fi dans mon Bluetooth pour mes plugins? En tout cas, rappelez-moi. N'ajustez pas vos appareils. C'est l'heure de la mise à jour avec françoischaron.com et Vincent Paquette. Alors, dans l'actualité cette semaine, la nouvelle, Oui. il y a plein de nouvelles, mais au niveau de la sécurité, la mère des fuites, la plus grosse fuite forever, 26 milliards de données qui circulent sur le web. C'est tellement dément, quand on pense. On est combien sur la terre? Je sais que tu as fait le calcul. Non, mais moi, c'est toi qui as fait le texte. Ouais. Puis là, je vois 26 milliards, je fais OK, mais comment je peux ramener ça parce que je fais de la radio, puis en vocal, ça prend des images fortes. Ouais. Puis là, je fais, combien on est d'humains sur Terre déjà? On est 8 milliards d'humains sur Terre. Il faut que je refasse ma joke. Et combien de cœurs solitaires? T'es trop jeune, tu te rappelles de la toune? Non. Trop jeune. Quand t'es rendu que tu fais des jokes et que tes collègues ne les comprennent pas, c'est que t'es vieux. Mais il y a des 40 ans et plus qui l'ont compris. Donc, je repense juste à la chanson, il faut que je me la lève de la tête. 8 milliards d'humains sur Terre, ça veut dire qu'il y a 3 fois plus de données qui ont fuité qu'il y a d'humains sur la Terre. Des données qui viennent de plein de sites, dont des grands, là, tu sais, du Twitter, du LinkedIn et compagnie. Du Adobe, du Canva, Tencent, qui est une application de messagerie très populaire en Badou, Asie. les célibataires. Oui. Et donc, c'est ça, c'est littéralement ce qu'on appelle le Mother of All Breach, la mère des brèches. C'est un fichier de 12 téraoctets qui se promène. Et là, de ces 26 milliards de données, c'est réparti à travers 3800 dossiers et chaque dossier est une fuite. Donc, Twitter en est une, LinkedIn en est une. Là, on a parlé des plateformes les plus populaires, mais il en existe, comme je disais, 3800 failles. Et là, bon, tu disais justement, ça fait 3 failles par personne à peu près. Les chercheurs s'entendent pour dire, bon, d'une part, il y a beaucoup de ces données-là qui sont peut-être issues de fuites qu'on connaissait déjà par le passé, mais il y en a beaucoup qui sont issues de nouvelles fuites. Il y a des doublons. Et il y a des doublons. On s'entend, j'ai un compte Twitter, j'ai un compte LinkedIn. Ça se peut que les deux les mêmes données se promènent, mais n'empêche, Ça se peut que tu aies le même mot de passe dans les deux. Exactement, c'est ça le problème. Et donc, c'est pourquoi c'est la plus grande faille qui a jamais existé, qu'on n'a jamais aperçue. Et là, bien, des gens qui se disent, mais qu'est-ce que je peux faire pour me protéger? L'action numéro 1, à chaque fois que vous entendez qu'il y a eu une faille de sécurité liée à une plateforme, c'est d'aller changer le mot de passe rapidement. Parce que, au minimum, bon, ce qu'ils ont pris, ils l'ont pris. Puis ça, tu peux pas aller les enlever, mais tu viens au moins mettre le bouchon sur le couvercle. Ils n'auront pas accès à ton compte, soit pour voler littéralement ton compte, voler les identités, ou ce qu'on va voir de plus en plus, c'est des fraudeurs qui tentent de se connecter à des comptes pour rien faire, pour juste continuer à accumuler de l'information, parce que puis on en parle depuis longtemps, là, mais là, on va commencer à le vivre. C'est ce qu'on appelle en anglais le whaling, en français, le harponnage. En fait, c'est deux choses distinctes. Ouais. C'est-à-dire que ça commence à l'hameçonnage. Parce que là, ce qu'il faut comprendre dans cette fuite de données-là, c'est que souvent, ce qui va circuler, c'est notre nom, notre adresse courriel. Des fois, ça va être les mots de passe. Et puis, ces informations-là, moindrement, il n'y a peut-être pas le mot de passe qui a circulé, mais le nom, l'adresse courriel, d'où je viens, les informations que j'ai mises sur la fameuse plateforme, mais ça peut être utilisé pour faire de l'hameçonnage. Donc, on l'envoie un courriel at large pour essayer de pogner du monde.
Après ça, Souvent, on ne sait même pas. Fait que c'est facile. Là. On fait papout01 à Hotmail, papout02 à Hotmail. C'est sûr qu'il y a du monde qui ont fait du papout0, puis toutes des combinaisons de prénoms populaires. Tu sais, Denise Tremblay à hotmail.com, ça existe. Denise Tremblay 01 à hotmail.com, ça existe. Je les connais pas, mais on est capable de se monter des listes pour justement là faire ce qu'on appelait au début du phishing, partir à la pêche aux poissons. Après ça, niveau supérieur, là, c'est du harponnage. Donc là, je vais vraiment monter un dossier sur François Charon, sur Vincent Paquette, pour essayer après ça de te créer encore une fois un courriel ultra personnalisé pour te faire croire qu'il s'est passé quelque chose avec ton compte LinkedIn, avec ton compte Twitter, puis il faut que tu passes à l'action maintenant en te connectant finalement sur un lien qui finalement est une fausse page, puis là, tu donnes accès à tes fameux informations. On va avec les faux concours sur Facebook et compagnie. T'es déconnecté, reconnecté dans ton compte et compagnie. Exact. Et le troisième niveau, on a fait même une chronique là-dessus la semaine dernière, là, c'est le whaling, c'est l'attaque du président. Et là, on veut essayer de personnifier quelqu'un qui est en position d'autorité et on va viser quelqu'un dans une entreprise qui a accès aux comptes financiers pour faire croire, par exemple, toi qui es le patron ici, tu essaies de me faire croire qu'il faut qu'on paye un fournisseur X, fais le transfert de 20 000 $ à eux autres, puis moi, je vois ça comme du feu parce que tu es mon patron, tu me dis de faire ça, mais en bout de ligne, finalement, c'était absolument pas toi. Donc, c'est à travers toutes ces collectes de données-là que ces pirates-là peuvent mener ces différents niveaux d'attaque-là. Et le plus on avance dans le temps et plus on commence à comprendre que le maillon le plus faible dans la chaîne, c'est souvent le vieux Hotmail du boss. Parce qu'il y a ce courriel-là depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans même, souvent pas changé le mot de passe, se dit, ça n'a pas rapport avec la job parce que je l'utilise pour des raisons personnelles, mais en rentrant dans le Hotmail, je réussis à me brancher probablement à plein de sites Internet pour lesquels on n'a pas activé la double authentification. Fait que je vais m'essayer justement sur des Badoo et compagnie parce que ce président-là, il a bien dû être célibataire un jour. Et là, je fais des retrieve passwords, je rentre dans des comptes et comme ça, là, on réussit à remonter, à aller colliger de l'information. On finit par, là, tomber dans des comptes qui sont plus professionnels parce que peut-être que le Hotmail sert de double authentification. Fait que là, j'accède au Hotmail, j'arrive. Vous me suivez, là? Ah oui, clairement. Et si je vous le décris simplement comme ça, alors que, oui, OK, on commence à être un peu professionnel en sécurité, là, mais on est des observateurs professionnels. Fait qu'imagine les vrais crottés, là. Ils sont meilleurs que nous autres, là. Ben oui. Fait que, eux vont réussir à remonter le fil du temps, se brancher dans l'ensemble des comptes pour finalement arriver à la secrétaire ou le vice-président, on va dire plus, le VP Finance d'une compagnie reçoit un courriel du patron, courriel dans lequel il va dire « Salut Bobby ». Parce que c'est important, là. Tu sais, tu le ris, mais c'est ça. Il l'appelle jamais Bob, il l'appelle jamais Robert. Entre eux, il s'appelle Bobby. Comment le fraudeur peut le savoir? C'est qu'il a eu accès au courriel. Il voit les courriels. « Salut Bobby, puis ton voyage de pêche en fin de semaine? Hey, là, ça commence à... C'est grave, là. C'est vraiment mon boss qui me parle. Tu sais, je t'ai parlé qu'il fallait qu'on achète un tel à un an. Ça me prend tant de piastres. Puis là, des compagnies, là, tu sais, dans nos budgets, nous autres, on parle de 100 piastres, de 1000 piastres. Là, on est en centaines de milliers, en millions de dollars. Oui, mais tu sais, justement, on parlait du whaling. Je pense que c'est comment ça s'appelle, voyons, Snapchat. Snapchat se sont fait avoir comme ça. Ils ont perdu des centaines de millions de dollars. Fait que là, tu te fais dire, transfère, mettons, 2 millions avant midi à tel compte parce que je suis à tel restaurant puis je viens de saouler l'autre, il va faire faillite. Puis tu sais, ça va pas bien avec de ce temps-là. Les gouvernements, il faut qu'ils redonnent de l'argent. Les PME, voyons donc. Là, tu fais... tu réponds par courriel? Ben, je suis pas sûr. Là, tu reçois un texto. Parce qu'on se comprend, là, de faire des textos avec l'afficheur du numéro de quelqu'un, là, hey, ça coûte 25$ dans l'interweb là, de mentir sur un afficheur. Fait que là, tu reçois un texto du boss de son numéro en disant « Tu fais quoi, tabarnak? » Parce que là, on est en privé, on se parle de même. Et ultimement, à la fin, un téléphone, parce que le AI maintenant peut imiter les voix. Et là, on se comprend, le AI n'est pas rendu encore à pouvoir, heureusement, faire de vraies discussions. Mais toi puis moi, là, prévoir c'est quoi les 4 phrases qu'on va dire, là, c'est juste... Fait que je prends du text-to-speech avec la voix du président. Et là, je sais que je vais appeler le VP, fait que je vais dire « Salut Bobby, qu'est-ce que tu fais, Calice? » Là, Bobby va répondre quelque chose, dire « Hey, non, je t'arrête. »
C'est vrai, hein? Peu importe ce qu'il va dire. Hey, non, je t'arrête, tu fais le maudit transfert maintenant. Là, il va reparler encore. Écoute, là, j'ai été aux toilettes, je me suis sauvé, faut que je retourne. Je te donne 15 minutes pour faire le transfert. Sinon, regarde, fais-moi pas perdre le deal. C'est beau, regarde, merci, bye, il faut que je raccroche. Fait que peu importe ce que l'autre aura dit, là, ça va marcher. Exact. Puis là, tu sais, on est dans un scénario hyper catastrophe, mais ça peut arriver de par... qu'on est rendu là. C'est ça, de par ces méga failles-là. Puis là, tu parles d'un montant de 2 millions de dollars. Penses-tu pas que le pirate, il va travailler pendant 2-3 semaines sa tactique pour aller chercher le 2 millions? Une équipe de pirates va travailler là-dessus. Là. Donc, c'est vraiment... C'est pourquoi il faut absolument faire attention à ce type de faille-là. Tu le disais, bon, changez ces mots de passe. Sur les plateformes qui vous l'offrent, activez la double authentification. C'est toujours une excellente barrière pour vous protéger. Ensuite, toujours se munir d'une solution de protection. On parle de courriel avec des liens malveillants. Si on n'a pas l'œil attentif, qu'on est pressé, bien, ces solutions-là vont pouvoir justement nous défendre en identifiant comme quoi on s'apprête à tomber dans un piège. On parle de quoi? 100$ selon, pour protéger de nombreux appareils. Sur mobile, ça coûte 15$. Sur un ordinateur, ça coûte 30$. Si on veut ajouter des appareils. Moi, là, sérieux, là, honnêtement, au moins une fois par mois. J'ai un pop-up là, disant comme qu'est-ce que tu vas faire là, le cave? Ouais. Parce que ça va vite, la vie, tu cliques, puis pas avoir été bien protégé, je serais tombé dans un piège. Puis là, ben, selon la grosseur du piège, t'as plus ou moins de fun. Puis à travers cette faille-là, bon, les chercheurs, ils disaient, on ne sait pas si c'est des pirates, on ne sait pas si c'est des collecteurs de données, parce qu'il y a des entreprises qui colligent des données pour ensuite les revendre à des annonceurs ou quoi que ce soit. Et si on veut essayer de se prémunir face à ça, il existe des solutions sur Internet, notamment Incogni, qui vont agir un peu comme des avocats en ligne, qui vont aller cogner à la porte de ces courtiers de données-là pour exiger supprime les données de mon client, qui est François, qui est Vincent ou quoi que ce soit. Donc, encore une fois, une forme de protection face à cette collection de données-là qui peut être utilisée après ça à notre insu. Ce balado aussi, comme tu as à chaque semaine, on vous garoche plein d'informations. On l'a dit, c'est un condensé. Là, c'est comme peu importe la plateforme sur laquelle vous êtes, vous avez un lien menant vers une chronique sur françoischaron.com sur chacun des sujets qu'on vous parle là. Fait que là, soyez pas sur Google en permanence pendant qu'on jase. Là. Toutes les réponses sont dans la description du balado que vous écoutez. Maintenant, on s'en va en raison de la sécurité. iPhone a eu une mise à jour, c'est la 17.3. Ouais. Et il y a quelques améliorations, particulièrement au niveau de la sécurité, entre autres pour les gens qui se font voler ou perdre leur téléphone. Écoute, j'arrive pas à croire que ça n'existait pas jusqu'ici. C'est fou quand même. C'est-à-dire que, bon, dans un cas où on n'a pas téléchargé la mise à jour iOS 17.3, je perds mon téléphone, ou quelqu'un qui m'a regardé par-dessus mon épaule au bar, qui a vu comment j'ai le NIP que j'ai tapé, ou 000, hein, et quelqu'un qui après ça, il me le subtilise pendant que je suis en train de fêter ou quoi que ce soit, il n'y a absolument aucune barrière qui l'empêche d'aller après ça dans mon téléphone, aller changer mon identifiant Apple, aller jouer dans les paramètres de sécurité. Puis là, on se dit, ben voyons donc, c'est aussi simple que ça. Ouais. Et donc là, dans la nouvelle mise à jour, on vous explique d'ailleurs, on a une chronique qui vous explique comment activer la protection contre le vol dans la mesure où si vous vous rendez compte que votre téléphone a été volé, vous utilisez le service localisé d'Apple, ça va le verrouiller et là, ça va exiger le Touch ID ou le Face ID pour pouvoir déverrouiller le téléphone. Fait que tant que ton téléphone ne voit pas ta grosse facelette, il marche pas. Fait qu'au pire, l'autre, ben, c'est plate, là, mais il y a un serre-plus à rien dans les mains. Voilà. On reste dans la sécurité. Clin d'œil aux objets intelligents. Clairement, cette année, on va voir émerger plein de gadgets et de jouets avec du AI dedans pour les enfants. Ouais. Parce qu'on veut tous être des super mononcles, super matantes, super grand-papa, super grand-mère. On va voir ce cadeau-là, il est donc trippant, il est donc le fun. Qu'est-ce qu'il faudrait qu'on surveille, qu'on regarde avant de rentrer l'ennemi dans la maison et d'acheter un jouet intelligent pour un enfant? Ben, d'une part, là, toujours regarder c'est qui le fabricant du jouet. On veut se tourner vers une compagnie à laquelle on peut avoir confiance. Enfin, je dis n'importe quoi, mais tu sais, Lego ou Vitech. Alors qu'un jouet chinois acheté sur Amazon d'une compagnie Joe Blow, c'est là qu'on peut s'exposer au risque. Au début, c'est plate, là, mais je pense que c'est triste pour les startups qui vont faire des produits bien le fun, mais et qui sont peut-être bien propres, bien clean, là, mais les risques sont tellement élevés que n'acheter que des jouets de grands joueurs qui sont en bourse. Les joueurs en bourse sont obligés de marcher plus droit que les autres. Parce qu'ils ont des comptes à rendre à leurs actionnaires. Mais oui, même pas une compagnie privée que tu sais qu'elle appartient juste à monsieur un tel. Là. Ouais. Non, il faut qu'elle soit en bourse. Une fois que la compagnie est en bourse, là, on peut regarder l'idée d'acheter un produit, mais c'est pas parce que tu achètes, mettons, un produit de chez Lego ou Playmobil et compagnie que tu vas nécessairement être sécurisé. Là, il faut savoir que
la prochaine faille de sécurité de votre maison, là, ça va être votre réseau Wi-Fi. Là. Et l'affaire auquel il va falloir vraiment s'intéresser, c'est le réseau Wi-Fi parce que les pirates vont rentrer par où ou vont sortir l'information de par où? Ben, via l'intelligence artificielle, le toutou que tu as acheté au petit, ta lampe intelligente. Non, c'est ça, tous ces petits appareils-là sont connectés au Wi-Fi et souvent, ça peut devenir la porte d'entrée pour après ça se connecter puis aller chercher les informations des divers appareils. Effectivement, donc se protéger. Il existe des bons routeurs justement qui sont capables d'identifier des connexions qui sont étrangères, de pouvoir les bloquer. Je pense notamment à TP-Link qui ont un bon système par rapport à ça. Également, bon, c'est sûr que de regarder c'est quoi les informations qu'on va partager à ce dit jouet-là. Là, c'est sûr que si tu commences à dire j'habite au nanana, peut-être pas la meilleure des idées. Tu sais, dans les jouets, c'est clair, il va y avoir plein d'affaires conversationnelles. Ben oui, c'est ça. L'enfant, lui, il n'y a pas de filtre. Non, exact. Puis en fait, la dernière mesure, puis ça s'applique à n'importe quel appareil technologique que vous avez. Faites toujours vos mises à jour. Ça va permettre de colmater les différentes brèches de sécurité qu'il peut y avoir. Oh, non, bon, on reste dans c'est quasiment un spécial AI. Ouais, non, c'est vraiment... De toute façon, regarde, excusez-nous, là, mais je veux dire, cette année, ça va être ça. Là, je veux dire. Il y a des Danois qui se sont amusés à faire ce que les chercheurs font depuis toujours, de la statistique. Fait qu'ils ont pris 6 millions de Danois de 2008 à 2020 qui ont entre 36 et 60 ans, puis ils ont colligé toutes les statistiques pour, entre autres, voir que tel groupe de personnes meurt, puis eux autres restent... C'est de la statistique sur de la population, comme on fait depuis toujours. Sauf que là, l'intelligence artificielle, quand tu y fais manger des fichiers Excel de même, se met à raisonner différemment. Et les Danois ont littéralement inventé, pour vrai, la machine à prédire la mort. Oui, c'est ça. Ils ont conçu essentiellement une intelligence artificielle qui s'appelle Life2Sec, qui est en mesure de prédire le moment, et c'est très large, le moment où on va mourir et de quelle cause on risque de mourir. Parce que dans les données qui sont colligées, on parle par exemple de l'âge, le sexe, c'est quoi ton niveau de santé, est-ce que tu fumes, est-ce que tu bois, c'est quoi ton niveau d'éducation, c'est quoi ton salaire, c'est quoi ton emploi. Puis les chercheurs le disaient, l'humain, on est relativement prévisible selon des barèmes socio-économiques, des barèmes de santé, et c'est pourquoi cette IA-là a été entraînée. Et la question qu'ils ont demandé à l'IA, c'est quoi la proportion de ces personnes-là qui vont mourir dans les 4 prochaines années, essentiellement. Et sur 78,8 %, il ne s'est pas trompé. C'est 80 ça. Là. Puis on s'entend, c'est anonyme, toutes ces données-là. C'est pas de dire François va mourir, Vincent va mourir, mais c'était juste de dire, ce cas-là, 12 446, il fume, il boit, il travaille chez McDo, sans vouloir être péjoratif. Il y a plus de chances de mourir, fait que je pense qu'il va mourir. Lui, il va manger plus, il va manger de la malbouffe, il va mourir du cœur. Exact. Moi, je suis un artiste, producteur, ça va être une cirrhose du foie. Exact. Bon. Donc, c'est dans cette mesure-là qu'il a été en mesure de prédire 78 % des cas, malheureusement, des personnes qui sont décédées. Et là, ça a créé un buzz médiatique, là, comme quoi c'était la calculette du destin et la calculette de la mort. Et on aura compris que les pirates, ils ont vu la belle affaire là-dedans. C'est à chaque fois qu'il y a un buzz, les pirates se disent tiens, c'est populaire en recherche Google, il y a une opportunité. Et là, on remonte là, à jusque dans le temps, là, le genre Justin Bieber tout nu. Là, tu fais des fausses photos de Justin Bieber tout nu, le monde télécharge ça, pogne un virus, tu ramasses les informations. Là, c'est la calculette de la mort. Écoutez, tous les noms de domaine entourant calculette de la mort là, ont été ramassés. Et c'est facile de faire un faux petit site Internet en disant on est connecté sur la base de données des Danois, vérifié, et là, tu entres toutes tes informations, parce que c'est sérieux, on va te demander de faire un username password. Comme le monde, ils prennent la même calice de username password partout, je vais en débarrer des clés. Ouais. En plus, tu m'as validé ton nom, ton âge. J'ai réussi à avoir plein d'informations. Puis pour là, faire tout ce qu'on a parlé tantôt d'harponnage, de whaling, quoi que ce soit. Dis-moi, ça peut avoir l'air ridicule, mais là, comme on est en gamification, clairement, il y a là une piste pour les fraudeurs de faire quelque chose que tu réalises pas que tu es en train de donner toutes tes informations. C'est sûr que si je te donne l'équivalent d'un fichier Word, où je te demande ton nom, ton adresse, là,
ton bullshitomètre va sonner. Ouais. Mais si je te mets dans un univers graphique le fun, où je te dis, entre ton prénom, quel âge, quand es-tu, ta date de naissance. Fait que là, je fais, oh, t'as 42 ans, t'es donc dans telle partie de maintenant, as-tu les yeux pâles, les yeux foncés? Puis je te demande des informations un peu importantes au travers. Non, parce que tu joues, mais là, après ça, t'es né dans quelle ville, quelle profession, etc. Toutes des informations qui te semblent légitimes parce que c'est ce que tu avais entendu parler de cette fameuse intelligence artificielle. Puis à la fin, pour pouvoir réussir à avoir les informations, je te demande de te créer un profil. Fait que là, j'ai toutes ces données-là géniales sur toi, mélangées avec ton adresse courriel et un mot de passe que tu utilises clairement certainement ailleurs. Dès que tu fais soumettre, dans la seconde qui vient, il y a des robots qui partent sur les 100, 200 sites web, là où il peut avoir des profils, donc dans des LinkedIn, tout ce qu'on a dit tantôt, là, dans du Facebook et compagnie, tente de déverrouiller les comptes. C'est plus de la science-fiction, gang. Non, exact. On est rendu là. Mais donc, la leçon, si vous avez entendu parler justement de cette fameuse intelligence artificielle-là, Live2Sec, ne courez pas sur Google pour le taper, pour l'essayer. C'est pas public, c'est pas accessible. C'est vraiment des chercheurs qui utilisent ça, puis eux-mêmes, ils savent qu'il y a comme il y a un élément qui est très dangereux par rapport aux données personnelles qu'ils ont colligées à travers la population danoise. Donc, c'est absolument pas accessible. Donc, courez pas là-dessus. Vous allez tomber dans un piège. Puis même moi, au début, j'ai lu un article, puis ça m'avisait pas qu'il y avait des pirates. J'avais juste lu l'étude. Je suis comme, c'est intéressant, ça fait déjà un sujet. T'as quasiment googlé. Non, mais j'ai googlé. C'est ça qui est arrivé. J'ai googlé, j'ai vu plein d'affaires, puis là, je me rendais compte que c'était juste des chatbots bidons. Puis en faisant des recherches, là, je me suis rendu compte qu'effectivement, il y avait de la fraude derrière tout ça. La semaine dernière, je blaguais, je disais que tu étais en vacances. C'est pas vrai, tu étais au steak. Oui! Voir des amis de Samsung. Oui, j'étais à qui ont lancé des nouveaux téléphones. Oui, j'étais à San Francisco pour mettre la main sur le téléphone que j'ai ici même. C'est le Galaxy S24 Ultra. Écoute, le dos est avec d'être rempli juste de lentilles. Oui, non, exact. Et là, j'ai oublié de faire mon mauvais jeu de mots. Je devrais dire le Samsung Galaxy Pixel. Écoute... C'est un pixel? C'est un pixel. Mais tant mieux parce que pixel, c'est bon. Oui, mais il n'y a pas les bonnes fonctionnalités du pixel. On va y revenir parce que là, j'ai pas encore fait ma critique complète. Là, j'ai 2 semaines pour pouvoir le tester de A à Z. Mais toujours est-il que, ce téléphone-là, il a fait sur quoi il va se démarquer, c'est qu'ils ont misé encore une fois sur l'intelligence artificielle. Il y a plusieurs nouvelles fonctionnalités qui sont débarquées. Puis il y en a certaines qui sont intéressantes et qui fonctionnent bien. Première, traduction des appels. Tu es en voyage à Cuba, tu vas appeler, faire une réservation, puis tu ne parles pas l'espagnol, la personne ne parle pas espagnol, ça peut traduire instantanément pour toi. Donc, tu fais que ça fait ce que les gadgets cheap font pas là, dans les publicités, mais ça le fait pour vrai. Exact. Puis tu vas avoir un transcript, ça le dit littéralement, ça va aviser la personne en espagnol. Bonjour, voici un système automatique qui fait la traduction. La personne va vous parler. Puis là, tu dis bonsoir, j'aimerais faire une réservation pour 2 ce soir. Et ça fonctionne. Wow. Bien, c'est sûr, je parle pas espagnol, je l'ai essayé en anglais, ça fonctionnait bien. Donc ça, c'est quelque chose que je trouve super intéressant pour les voyages. Même chose pour la fonction d'interprète. Puis ça, on l'avait déjà sur le Pixel, donc la traduction instantanée, sans réseau Wi-Fi, sans réseau Internet. Là, je me suis rendu compte que ça fonctionnait moins bien. Okay. On l'a essayé, j'étais avec encore une fois un représentant de Samsung, donc on l'a essayé français, coréen. Et là, lui-même se rendait compte, il était comme... Je pense que ça a mal dit ce que tu voulais me dire. Hein? J'étais comme... Là, je regardais la transcription, je suis comme... Oui, ça l'a mal dit. Je pense qu'au niveau du téléphone, je pense qu'ils ont quand même conçu les AI parce qu'ils savaient que ça allait être pour des réservations. Tu sais, des affaires très spécifiques. Alors que là, en coréen, je disais, t'es-tu déjà venu à Montréal? Tu devrais venir voir à l'automne quand les feuilles sont de couleur et ça tombe. Non, les couleurs d'automne, là, il n'est pas au courant. Non, c'est ça. Fait que je pense qu'ils l'ont entraîné vraiment très fort sur certaines tâches spécifiques. Assistant de clavardage, donc encore une fois, l'intelligence artificielle qui peut nous aider au niveau de tout ce qu'on va taper en texto, Messenger ou quoi que ce soit. Retranscription des enregistrements, on l'avait aussi sur les pixels. Donc, moindrement qu'on fait un scrum ici le matin, on fait un scrum et là, ça va identifier que toi, tu parles, Mathieu parle, moi, je parle et le retranscript. Mais c'est de la chenoute. Je l'ai essayé cette semaine. Écoute, c'était épouvantable. Mathieu, à un moment donné, il parle de quelque chose, puis il dit « Je m'en vais en Chine voir un bébé. » J'étais comme « Qu'est-ce que c'est ça? » Donc, fonctionne pas super bien. Résumé des sites internet. Ces fonctionnalités-là, la plupart du temps, fonctionnent très, 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 très bien en anglais. Exact. Après, le français, il faut réaliser qu'on n'est même plus une langue seconde. Là. On est dans le palmarès, on est loin. Là. Ben, c'est ça. Mais quand j'étais là-bas, justement, moi, je leur dis, ils me disaient, tu l'essayes en anglais? Je dis, non, je vais en français parce que je le sais qu'en anglais, vous l'avez bien entraîné. Puis là,
par rapport à l'interprète, il me disait « Ah, mais tu sais, il y a beaucoup de sons en ce moment. » Je dis « Oui, mais quand je vais être en voyage, il va y avoir du son aussi. Je ne serai pas dans un lieu clos. » Toujours est-il, résumé des sites Internet, ça fonctionne très bien. Donc, on peut se rendre une chronique d'FC, tu n'as pas le temps de toute la lire. Ça va te résumer en bullet point exactement c'est quoi les points de l'article. Ça fonctionne relativement bien. Encercler pour chercher. Ça, c'est vraiment cool, cette fonction-là. Vous allez sûrement vu les publicités à la télé. Moindrement que je consulte l'Internet ou que je regarde un article, je me demande c'est quoi cette affaire-là. Puis ça, on va essayer de faire la recherche. Sacoche rose avec fleurs, pas capable de le retrouver. Là, avec les nouveaux Samsung Galaxy, que ce soit le Ultra ou bien les S24, on sort le crayon ou avec notre doigt, on va encercler ce qu'on va chercher et ça va faire la recherche sur Google. Wow. Ça, c'est cool. La seule affaire, c'est que pendant la présentation, ils ont dit que ça allait venir sur tous les téléphones Android. Donc, je pense qu'ils se sont magasinés une exclusivité sur les S24 pendant un certain temps parce que déjà, vous avez peut-être remarqué avec vos téléphones Android, moi, je le vois sur mon Pixel, je fais une recherche Google, puis il y a certains items qui vont comme surbriller, le chandail, les lunettes. Et si je laisse enfoncer mon doigt, ça fait la même chose, ça fait une recherche par l'image. Donc, à savoir combien de temps ça va rester sur le fameux S24. Éditeur de photo AI, Pixel, pouvoir supprimer un touriste, ça se fait aussi, pouvoir déplacer quelque chose, mais je l'ai essayé, ça fonctionne vraiment moins bien qu'avec le fameux Pixel. Également, aperçu des vidéos au ralenti, donc je tourne une vidéo, je veux voir de quoi ça a l'air au ralenti, je peux laisser mon doigt enfoncé et je vais avoir un aperçu, ça fonctionne très bien. Et enfin, la bonne nouvelle, 7 ans de support de mise à jour, ça c'est cool, encore une fois, on suit la tendance de Google, mais pourquoi je faisais une blague à savoir que c'est plus un Pixel, il y a beaucoup de ces fonctionnalités-là qu'on retrouve déjà dans les Pixels, puis ce que je trouvais étrange, c'est que dans la présentation qu'on a eue aux médias avant la grande présentation mondiale, il me disait « Ah, ça, c'est alimenté. » Tu sais, je demandais « C'est-tu fait on-device? » Oui. C'est quoi la technologie derrière ça? Il était comme « Ah, c'est la technologie de Samsung. » Oui, mais c'est quoi? Tu sais, généralement, ils vont trouver des nicknames qui flashent et quoi que ce soit. Pas un mot là-dessus. C'est le lendemain, lors de la présentation mondiale, qu'ils nous ont annoncé essentiellement que c'est Gemini, l'intelligence artificielle de Google, qui alimente le tout. Et là, je fais « Ah, 1+1. » Je comprends toutes ces fonctionnalités-là qui sont pareilles que sur les fameux Pixels. Après, comme je vous disais, nos impressions complètes vont sortir la semaine prochaine. Ça reste un excellent téléphone, mais spoiler alert, moi je me dis justement, c'est les mêmes fonctions que le Pixel, puis ça coûte comme 400-500$ de plus. C'est plus. À voir, mais c'est un excellent téléphone. Je comprends. Clin d'œil sur deux petits sujets vite. Est-ce que les écouteurs font pousser les sourcils? Puis la réponse, c'est probablement oui, dans le sens que, puis pas les écouteurs à fil, c'est que les écouteurs intelligents, on utilise pour que le son se rende, technologie qui utilise de l'infrarouge, donc de la petite lumière rouge à basse intensité. Ça a déjà été démontré que ces technologies-là améliorent la pilosité. Il y a des casques pour les messieurs qui vont devenir chauves, qui traînent sur Amazon. De même, tu te demandes, ça marche-tu sur de la menthe, sur de la gamique? Ouais. Donc, les études ont démontré que les gens qui utilisaient des écouteurs intelligents avaient une plus belle pilosité du sourcil, ce qui n'est pas une bonne nouvelle pour les hommes en haut de 30 ans, parce que là, il faut que tu achètes des clippers pour le nez, les oreilles, puis voyez donc. Fait que les sourcils, ça va être encore pire. Fait que, mais oui, donc si vous voulez avoir des plus beaux sourcils, peut-être vous tournez vers votre... Exact. Ou si vous avez remarqué, coulon, il me semble que mes sourcils poussent, c'est peut-être à cause de vos écouteurs. Absolument. Et un gadget qui, à prime abord, fait rire, mais qui va vraiment aider du monde à plusieurs niveaux. C'est un bracelet pour se réveiller, qui va, entre autres, aider ceux qui doivent se réveiller plus tôt, puis que l'autre dort, puis que tu ne veux pas déranger l'autre. Ouais. Tu peux te réveiller simplement avec une petite vibration du bracelet. Puis pas une vibration n'importe quand, une vibration alors que tu es dans ton cycle de sommeil léger. Tu te réveilles super bien dans ce temps-là. Ouais. Ça vaut 200$, pas écœurer le monde dans la maison, puis te réveiller. Si vous êtes des snoozeux professionnels, ça peut aller jusqu'à... C'est là que c'est drôle. Mais tu sais, drôle, mais je connais des célibataires qui vont quasiment perdre le job parce qu'ils rentrent en retard. Donc, ton bracelet, il va te réveiller quand tu es, oui, dans ton cycle de sommeil léger, mais tu peux le configurer pour, en plus de sonner, qu'il va t'envoyer un choc électrique. And if it's not enough, ce qu'il faut que tu vas être obligé de te lever de bout et sauter sur place, sautiller pour fermer la fonction de ton téléphone pour pas que ça arrête de te brûler. Ça me surprend quand même. De brûler, d'électrocuter. C'est un produit, je pense, qui existe depuis longtemps, puis ils l'ont comme renouvelé avec des nouvelles versions. Puis bon, le fait que ça nous réveille en sommeil léger, on le voit déjà avec beaucoup de montres intelligentes qui est capable de le faire. Le choc électrique, c'est sûr que c'est pas l'Apple Watch numéro 10 qui va dire maintenant avec des électrochocs, ça arrivera pas. Mais la fonction de sauter, ça m'étonne qu'il n'y ait aucune montre intelligente qui ait pensé offrir ça pour le snoozer professionnel. À voir. À voir. Demandez-nous n'importe quoi.
Pas fini, c'est pas fini. Deux petites questions. Il y a Lucie Durand qui dit, est-ce que c'est plus difficile de rentrer sur un iPad qu'un iPhone, étant donné que ça prend un code numérique pour déverrouiller l'iPad? Ouais, c'était une question qui nous était posée en lien justement avec la fameuse chronique sur la protection du vol du iPhone, essentiellement. Et pour répondre, c'est le même type de protection, autant sur un iPhone que sur un iPad. Un n'est pas plus sécuritaire qu'un autre. Donc, c'est sûr qu'on recommande toujours de mettre un NIP, moindrement un NIP sur son téléphone ou sa tablette. Après, c'est pas la meilleure des protections, surtout on le disait tantôt, il y a bien du monde qui vont faire 0,0000, là. C'est pas la meilleure des protections, donc moindrement sur Apple, utilisez le Touch ID, utilisez la reconnaissance faciale. Et je sais qu'il y a bien des gens qui sont des fois un peu réticents à travers ça, parce qu'ils se disent, ben là, mon empreinte, elle va être utilisée. Apple va pas extirper cette donnée-là. Elle est stockée à même le téléphone de façon sécuritaire. Apple ne compile pas les empreintes digitales ou compile pas les fameuses empreintes faciales. C'est vraiment la meilleure des protections pour protéger autant son iPhone que son iPad. Dans notre question, il y a Mario Choquette qui dit, c'est quoi votre plus beau souvenir lié à la job que vous faites actuellement? Hey! Ben, tu sais, justement, la semaine passée, j'ai eu la chance d'aller à San Francisco. Ouais. Je me demande que ça doit être la première fois, justement, que je suis parti un peu comme ça. La première fois, en fait, c'était à Toronto. Toronto, sans vouloir... Non, mais faire C'est pas ça. C'est à New York. New York, je pense que c'est le lancement du Pixel 4 ou Pixel 5. Là, je trouvais ça le fun. Hey, t'es invité par Google, puis aller voir ça, puis toute la palala. Et ça, je trouvais ça cool. Puis justement, la semaine passée, c'est drôle parce que je voyais ça chez un confrère. C'est un YouTuber que je connaissais pas, qui a un excellent nom d'ailleurs. Ça s'appelle Gadget Soup. C'est un Asiatique. Fait que je trouvais ça très drôle. Cool. Puis c'est sa première fois. Puis lui, il tripait bien raide. Puis moi, je suis comme un peu rendu blasé de ce genre d'affaires-là. Mais je me remettais à sa place. Je me disais... Je le comprends d'être enthousiaste, puis je pisse pas sur San Francisco, c'était vraiment cool. Mais tout le chial pour y aller, ça a quand même été vraiment long. C'est loin, là. C'est loin, puis c'était tout du chial. Moi, j'étais comme un peu bougon, puis toutes des affaires de même, mais je me remets dans sa place, je me dis, c'est vrai que la première fois, j'ai vraiment trippé. Oui, c'est comme la vie des gens riches et célèbres. Là, tu prends l'avion pour aller à une conférence de presse, c'est cool. C'est pas toi qui payes, c'est encore plus le fun. Moi, c'est quand on a lancé françoischaron.com, on l'a roulé dans une version, une première version pendant 4-5 ans. Puis, quand ça faisait, mettons, 5 ans que le site existait, on a fait une première vraie grosse refonte pour passer de site web à littéralement un portail. Puis, c'était dans les années où c'était vraiment la mode de faire des lancements. Puis, je m'étais dit, il faut vraiment en faire un. Puis, bon, moi, tu me connais, quand j'ai une bulle qui me pète au cerveau... J'aime assumer ma bulle et aller jusqu'au bout puis la faire, la bulle. On a loué un musée à Montréal. J'ai des amis qui ont des compagnies de production d'événements spéciaux. On a mis des écrans géants partout. On a fait, je pense, il n'y a pas un site Internet qui a été lancé avec autant de grandiloquence à Montréal. Puis j'ai invité toute la presse, tout le monde qui était là, tout le kit. Avec des cigarettes girls qui donnaient des sacs de popcorn et des bonbons. Puis le concept, c'était vin cher et bonbons. Okay. C'était ça notre lancement. Et puis ça a vraiment été un gros succès. Puis je me rappelle qu'il y a un moment donné dans la soirée où je me suis reculé, puis j'ai regardé ça, là. Puis là, ça fait comme... tu sais, puis rendu là, tu oublies le nous, là. Tu fais comme... Hey, c'est moi. J'ai trippé solide. Puis après, françoischaron.com régulièrement me fait vivre des moments où je fais comme... C'est pas rien pareil, là. Tu sais, je veux dire, depuis 2005... qu'on est une espèce de viking qui passe à travers toutes les tempêtes des médias, qui va encore super bien maintenant. Fait que j'ai juste envie de vous dire merci de nous suivre dans nos niaiseries, parce que sans vous autres, on serait pas là, sans blague. Merci au Club Boomerang. Donc, boomerang.club si vous voulez économiser des sous. Dans la description du balado, vous avez tous les liens pour pouvoir aller plus loin dans les expériences puis en savoir plus sur les différents sujets. Et pouce en l'air. Étoile, cœur sur toutes les plateformes de balado-diffusion préférées. Ça nous aide toujours à monter dans les algorithmes pour qu'il y ait d'autres personnes qui découvrent notre merveilleux balado. Votre mise à jour est complétée. Au revoir. Un balado synonyme média.